Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur François pour cette émission Le défi de la vérité avec, pour inviter une nouvelle fois, je dirais, Francis Lalanne. Bonsoir. Bonsoir. Francis Lalanne, suite, mais on l'espère pas fin. Quelles sont les conséquences de votre venue ici même, sur ce plateau, il y a de cela une quinzaine de jours? Elles sont multiples. Je pense que mon appel a été entendu dans une large mesure par un grand nombre de Français. Et je pense qu'il a accompagné une prise de conscience qui en ce moment est très sensible en France sur la nécessité pour le peuple français maintenant de prendre en main sa destinée si on continue à l'entraîner dans le mur. Alors vous avez été inquiété, vous êtes écouté, vous avez pris quand même beaucoup de risques. Oui, mais je vous l'avais dit la dernière fois, je pense qu'il fallait que je m'exposasse, pardon pour l'imparfait du subjonctif, c'est le miracle de la langue française, mais je voulais créer une espèce de choc dans la conscience qui puisse à un moment donné lancer le débat sur le bien fondé de ce que nous vivons. Et pour ça, je pense que ma démarche a été comprise. Même si, et vous parliez des conséquences, même s'il y a eu une tentative, bien sûr, de la presse gouvernementale d'actionner la propagande pour essayer de discréditer ma démarche et en déformant mes propos, en diffusant d'une certaine manière des fake news, vous voyez. Ce sont des fake news qui ont été diffusées sur moi. Et c'est étrange quand même que ces fake news soient diffusées par une presse qui est la première à traiter une autre presse de complotiste. Cette presse agit bien en réunion, non ? Vous étiez venu la dernière fois ici pour appeler à signer une pétition. Qu'en est-elle, cette pétition, aujourd'hui ? En ce moment, elle avance bien, elle grandit. Moi, je travaille à la faire prospérer. J'espérais une mobilisation au niveau de la représentation nationale, suite à mon appel. Et ça fait pchit, les députés n'ont pas suivi. Il y a eu une dame que j'estime vraiment infiniment. Pour moi, c'est l'honneur de la République. Cette personne, c'est Madame Vonner, qui a proposé un 49.2, c'est-à-dire une motion de censure. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution, et j'ai envie de dire à Madame Vonner, avec toute l'estime que j'ai pour elle, qu'elle se trompe finalement de cible avec le 49.2. Le gouvernement n'est pas la bonne cible. Quand le spectacle de marionnettes n'est pas bon, ça sert à rien de s'en prendre aux marionnettes. Il faut s'en prendre à celui qui tire les ficelles, c'est-à-dire le marionnettiste. S'en prendre aujourd'hui au gouvernement, pour moi, c'est pas la bonne cible parce que c'est pas le gouvernement qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le marionnettiste. Et le marionnettiste, c'est le président de la République. Voilà pourquoi, moi, j'avais suggéré l'article 68. Parce que l'article 68, c'est la même mobilisation au niveau des députés. Il faut à peu près le même nombre de députés pour enclencher l'article 68 ou de sénateurs. Si Madame Vonner a le nombre de députés nécessaires pour déclencher un 49.2, je pense qu'il serait plus utile de déclencher un article 68 parce que, enfin, on pourra mettre au banc des accusés la personne qui me semble être responsable de tout ce que nous subissons, qui est le président de la République. Sur cette notion de temps, quand même, il faut y revenir parce que c'est très important. Le président aujourd'hui avait ce temps, maîtriser cette notion de temps, mais à épuiser en quelque sorte son crédit. C'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Oui. On est à un véritable tournant en quelque sorte. Oui. Et que c'est à lui de prendre ses décisions. Et là, vous l'appelez à la conciliation, j'ai bien compris. Enfin, je pense qu'avant procès, il faut toujours tenter une conciliation. De deux choses l'une, où il est sincère ou il n'est pas sincère. D'accord ? Quand il dit il est temps de s'en remettre au savoir et à la science, est-ce qu'il est sincère ? Parce que là, on vient de supprimer la commission d'enquête parlementaire, donc je ne vois pas comment on pourrait avoir accès au savoir. Elle a été torpillée. Ouais. Elle a été torpillée. Et la science, au moment où la science parle dans le monde entier, où on reconnaît la vertu des traitements précoces, comment est-ce qu'on peut continuer à prôner une politique qui mise tout sur le vaccin, alors qu'on ne sait rien de ce vaccin, qu'il n'a pas été testé convenablement, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut s'obstiner à ce point dans l'erreur ? Donc, où c'est une erreur qui a été commise, et on peut le comprendre à la limite, on peut comprendre que c'est un jeune homme, hein, il a aucune expérience dans son domaine de compétences, hein, et il se retrouve avec une crise majeure, il regarde un petit peu ce qu'on fait à l'étranger, il écoute pas forcément les bonnes personnes, il omet d'écouter les gens qui eux ont la science et qui lui parlent. Bon, mais
on peut estimer qu'au départ, il y a peut-être une erreur. Mais si on s'obstine dans cette erreur, alors qu'on sait pertinemment que ce sont des erreurs, si on fait ça, ça veut dire qu'on commet une faute. Et ça, la faute, aucun Français, aucune Française ne pourra lui pardonner.